L'évêque de San Antonio, aux États-Unis, Matzinger Gustavo Garcia Siller, a révoqué le 15 mars le statut d'apostolat catholique après la publication de 3 prétendues prophéties malgré de précédentes demandes d'abstention pour éviter confusion et scandale parmi les fidèles. Le père Foster a répondu en déclarant sa désobéissance à l'Église et en encourageant les autres à faire de même, affirmant obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le père John Mary Foster est devenu viral sur les réseaux sociaux en publiant 3 vidéos prophétiques. Le premier est un appel à tous les enfants de Dieu. Le temps des avertissements est révolu. Maintenant, alors que les ombres se rassemblent et que la tempête approche, moi, le père Juan Maria Foster, porte-parole de la mission de la miséricorde divine au Texas, je délivre un message urgent et impératif reçu du ciel. Réveillez-vous, enfants de Dieu, car la bataille pour vos âmes est à nos portes et il n'y a pas de place pour l'indifférence. Notre Sainte Mère nous a appelés à combattre, non pas à périr dans la paresse, mais à combattre avec une foi inébranlable. La crise à laquelle nous sommes confrontés est sans précédent, mais nous ne manquons ni de conseils ni d'espoir. Depuis des années, nous recevons des messages divins, des révélations qui tracent un chemin à travers le désert du désespoir vers une promesse de renouveau et de salut. Ces messages, délivrés avec amour et urgence, sont des éclairs de lumière dans un monde embourbé dans les ténèbres. Ils parlent d'une grande reconquête, d'un projet divin de réappropriation de ce qui a été perdu, d'un appel à rendre à la création sa beauté et sa sainteté originelle. Dieu ne nous a pas laissés sans avertissement ni sans espoir. Grâce à de profondes communications spirituelles, nous avons découvert un plan, une issue à la crise qui engloutit notre Église et notre monde. 6 messages prophétiques qui m'ont été donnés ainsi qu'aux autres membres de notre communauté sont un cadeau pour tous les enfants de Dieu, un appel à sortir du sommeil, à reconnaître l'époque dans laquelle nous vivons et à nous préparer au combat qui nous attend. Aujourd'hui, avec l'urgence imprimée dans mon cœur par ces révélations célestes, je fais appel à vous. Écoutez ces paroles non pas comme de simples sons portés par le vent, mais comme un ordre direct d'en haut. Nous sommes appelés à nous unir, à former une armée de lumière contre les forces des ténèbres qui menacent d'étouffer la vérité et l'espoir. Notre réponse doit être rapide et décisive, car le temps presse. La prophétie nous a été donnée non pas pour nous faire peur, mais pour nous préparer à la victoire. C'est notre vocation, notre destin. En cette heure critique, je vous invite à répondre avec foi, courage et détermination. Le Seigneur est avec nous et ensemble, sous la direction de notre Sainte Mère, nous affronterons la tempête et en ressortirons renouvelés, témoins de sa gloire et de son amour infini. La seconde est une invitation à rejoindre son armée, adressée aux prêtres et aux évêques. Moi, Père Juan Maria Foster, je vous présente Enfant de lumière, une révélation non pas de moi, mais donnée par le ciel lui-même à travers notre mission de divine miséricorde au Texas. Un message d'urgence vibrant, faisant écho à l'amour et à l'inquiétude d'une mère pour ses enfants endormis à l'approche de la tempête. « Réveillez-vous !» s'écrie notre Mère Céleste, voyant le danger grandissant. « La bataille pour vos âmes est imminente et vous êtes appelés à ne pas périr dans l'indifférence. Le temps est venu de s'unir, de répondre à l'appel de faire partie d'une armée guidée non par la force des armes, mais par la puissance incommensurable de la foi. Le monde et l'Église vivent une crise sans précédent, une tempête que seule la divine providence peut apaiser. Cependant, nous ne sommes pas laissés à l'errance dans le noir. Depuis des années, nous recevons des messages prophétiques, signes d'un amour qui cherche à reconquérir les cœurs perdus, à restaurer la beauté originelle de la création volée par l'ennemi. Ces messages, prononcés avec une profonde espérance, dessinent un plan divin, une invitation à réveiller les esprits endormis, à apporter du réconfort à ceux qui souffrent, à se préparer à la grande bataille qui se profile à l'horizon. Un rappel de ne pas ignorer la voix qui parle, de ne pas rejeter la main tendue qui nous est offerte du ciel. Nous sommes appelés à témoigner, à partager ces paroles avec le monde, à ne pas craindre le jugement des incroyants,
car la vérité de notre mission se manifestera par des signes et des prodiges, comme promis par le Seigneur lui-même. Croyez sans voir, nous rappelle-t-il, nous exhortant à une foi qui transcende le besoin de preuves tangibles. Dans cette époque de confusion et de désorientation, où la vérité semble obscurcie, le rôle des prophètes devient crucial. Ils sont des phares d'espoir, des guides dans le désert du doute. Dieu nous appelle à nous réveiller, à joindre nos voix à ce cœur divin, à annoncer au monde que le moment est venu d'agir. Votre réponse à cet appel est une démarche de foi, un signe de confiance dans la parole qui nous vient du ciel. Il n'y a plus de temps, la bataille est lancée. Il est temps de se lever, de répondre à l'appel, d'embrasser le don suprême de la foi qui peut transformer le monde. Écoutez, enfants de lumière, car la voix qui vous appelle est celle de l'amour infini, une invitation à combattre les ténèbres avec la lumière de la vérité, à guérir les blessures avec la miséricorde divine, à restaurer la création avec sainteté. La trompette a sonné, la bataille pour vos âmes a commencé. Jésus, nous avons confiance en toi. Amen. Le troisième est un appel aux prêtres fidèles. En cette époque de défis sans précédent, où la foi est mise à l'épreuve et où la vérité semble obscurcie, je viens à vous en tant que Père Juan Maria Foster pour vous transmettre un message qui dépasse la frontière entre le divin et l'humain. Un message qui ne fait pas de distinction entre croyants et non-croyants, mais s'adresse à tous les enfants de Dieu dans le but de les éveiller, de les fortifier et de les unir. 16 messages, délivrés avec la bénédiction de la divine miséricorde, ne sont pas soumis aux limites de la tradition catholique, mais sont un don pour toute l'humanité. Notre invitation s'adresse à tous ceux qui souhaitent se joindre à nous dans ce voyage de foi, en offrant des conseils sur la manière de naviguer dans les eaux turbulentes de notre époque. À une époque où le courage de dire la vérité peut avoir des conséquences inattendues, nombreux sont ceux qui se retrouvent confrontés à un dilemme douloureux. Notre mission reste cependant ferme dans son engagement à partager les paroles reçues, quels que soient les défis. C'est la foi, l'espérance et le courage de croire sans avoir vu qui nous guide et nous inspire, reconnaissant la vérité de CS Communication Divine. Ce message s'adresse en particulier à mes fidèles prêtres, à ceux qui ont gardé la parole et le Christ au centre de leur être. Il vous est demandé d'incarner l'obéissance, l'offrande et l'amour du Christ, de rester ferme dans la foi même lorsque vous êtes opprimé par la fatigue ou le découragement. Votre fidélité est un flambeau qui éclaire le chemin de vos frères et sœurs en Christ. La mission que nous accomplissons est l'une des nombreuses voies que Dieu utilise pour parler au monde d'aujourd'hui. Chacun avec ses grâces uniques, mais tous unis pour former le corps du Christ, appelé à agir comme un seul organisme dans la lutte contre les forces des ténèbres. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez tout et retenez ce qui est bon, nous exhorte saint Paul. Dans cet esprit, nous invitons tous à un discernement ouvert et honnête, en reconnaissant que le chemin vers la vérité est souvent tortueux, mais toujours guidé par la lumière divine. À mes fidèles prêtres, votre mission est fondamentale, plus que jamais. L'attaque contre le saint sacrifice de la messe et la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie vise à détruire la foi de l'intérieur. Mais vous, par votre offrande quotidienne et votre union au Christ, devenez des colonnes d'espérance et des sources de miséricorde pour les peuples assoiffés de Dieu. Il peut sembler que l'ennemi a l'avantage, mais il est aveugle à l'armée d'anges et de fidèles que Dieu rassemble. La bataille s'intensifie, et pourtant, à chaque épreuve, notre foi s'approfondit et notre lien avec le divin se renforce. J'agirai bientôt, promet le Seigneur, et dans ce moment d'illumination divine, votre ministère sacerdotal deviendra un refuge pour ceux qui recherchent le pardon et la grâce. La vérité descendra, libérant les consciences et révélant les mensonges qui ont enveloppé les cœurs. En cette heure décisive, je vous invite à rester ancré dans la foi, prêt à répondre à l'appel de Dieu avec courage et amour. La victoire est assurée pour ceux qui persévèrent dans la vérité, la fidélité et l'amour. Bienheureux ceux qui croient sans avoir vu, car leur foi sera la lumière qui guidera le monde hors des ténèbres,
avec amour et bénédiction, votre Père qui vous appelle à l'action, votre Dieu qui vous bénit. Amen. Les messages peuvent être résumés comme un appel à l'attention de tous les prêtres et évêques du monde, en plus de qualifier le pape d'usurpateur et d'appeler à la désobéissance, alléguant que de nombreux évêques sont contre Dieu. Plusieurs chaînes qui promeuvent la division et insultent le pape ont pris ces messages pour vérité, tout comme les désobéissants qui préfèrent battre en retraite plutôt que d'obéir à leurs évêques. Même si ce pontificat laisse à désirer, cela ne justifie pas le chaos et le manque d'obéissance aux évêques. L'erreur de ces messages réside également dans l'attitude pharisaïque consistant à observer tout le monde sans s'auto-observer. Si l'Église échoue, nous échouons tous parce que nous en faisons partie. Dans le dernier message, le père Foster déclarait qu'il n'était pas dans l'obéissance à son évêque, préférant obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Dieu le bénisse.